Bonjour, nous sommes ici dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter comment nous avons apprêté notre champ de patates. Nous avons appelé cette activité de bionnage. Vous pouvez voir les bions un peu partout là. Vous pouvez voir les bions. Vous pouvez voir les bions un peu partout. Je vais tourner la caméra. Vous pouvez voir les bions là. Et nous allons vous dire donc pourquoi nous avons opté pour cette méthode de bionnage au lieu de faire par exemple le butage comme certains font le butage sur la patate. Puisque le butage c'est une activité qu'on connaît le plus souvent sur la culture du manioc. Vous pouvez voir la hauteur des bions, dans la hauteur d'au moins 40 cm. Vous pouvez voir la hauteur des bions. Maintenant, comme je disais, l'avantage sur cette culture de bionnage, c'est que comme ici nous sommes déjà en pente, nous sommes déjà sur une pente. Vous pouvez observer bien là. Désolé, nous sommes déjà ici là sur une pente. Donc si déjà vous venez mettre les buts sur la pente, nous savons avec l'érosion, avec la pluie, ça va juste emporter les buts et la patate va rester, les tiges de la patate vont rester sur une infime partie de terre. Alors que quand vous faites sur les bions comme ça, là, quand il pleut, l'eau a sa direction, l'eau descend. Donc, et là on aura un meilleur rendement. Et le binage aussi, on ne fait pas le binage sur la culture de la patate parce qu'elle commence à remplir, on ne peut pas venir biner parce qu'on va couper les tiges de patate. Donc, on opte donc pour la pratique des bions parce qu'on sait qu'on va être épargné du binage. Par rapport sur les buts, avec les pluies qui vont enlever les débris des temps, on doit encore revenir pour faire le binage sur les buts. Et si la patate est déjà en train de remplir, on va se débrouiller, il faut soulever la patate, les tiges et éviter de couper celles qui sont en train de sortir en bas, qui vont porter les prochains fruits. Donc ça, c'est ce que je pouvais expliquer sur cette vidéo, sur la différence